Nous accueillons maintenant sur le plateau de TV Ambition Africa Stéphane Héloïse Gras, qui est donc directrice des partenariats stratégiques Afrique. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots donc, de ce que c'est déjà Open Classrooms est-ce qu'on peut encore parler de start-up? Tout à fait. Alors, votre activité précisément? Merci. Alors Open Classroom, c'est une plateforme d'éducation en ligne, leader en Europe et ailleurs, puisque nous accueillons 3 millions d'apprenants sur notre plateforme tous les mois. Et donc nous formons au métier du numérique avec, donc nous proposons 500 cours certifiants pour accompagner des apprenants dans ces nouveaux métiers liés au numérique et ces nouvelles compétences. Également des parcours diplômants pour permettre à nos apprenants d'accéder à l'emploi et à un nouveau métier. La mission d'Open Classroom, c'est de rendre l'éducation accessible par le biais donc, du numérique et autour du numérique et des métiers de la transformation numérique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un rôle en termes d'inclusion sociale ou sociétale auprès donc, de différentes populations? Tout à fait. D'ailleurs, Open Classroom s'apprête à devenir une entreprise à mission. Donc c'est inscrit dans vraiment l'ADN de l'entreprise et dans sa mission d'existence, on va dire, qui est de rendre l'éducation accessible et d'ouvrir par cela même l'emploi. Et donc nous menons toute une série de programmes autour des demandeurs d'emploi, autour des populations plus fragilisées par rapport à l'emploi. Et à ce titre, nous avons reçu par exemple des bourses de la Fondation Google. Nous apprêtons nous-mêmes à ouvrir une fondation autour de ces questions. Donc par exemple pour les demandeurs d'emploi un petit peu partout dans le monde avec les services publics de l'emploi auxquels nous allons proposer notre catalogue de cours. Également, nous accompagnons les travailleurs indépendants donc de cette nouvelle économie des plateformes comme les chauffeurs Uber, Deliveroo, les travailleurs sur Malte, etc. pour leur permettre de se construire une perspective professionnelle à long terme et d'avoir de la mobilité. Et puis enfin, nous avons toute une série de programmes là vraiment plutôt orientés RSE pour les populations les plus fragiles et les plus fragilisées par rapport à l'emploi et à l'inclusion. Donc les chômeurs longue durée par exemple, ou bien les migrants et les réfugiés. D'accord. Est-ce que vous avez une actualité particulière à l'occasion de ce salon Ambition Africa? Tout à fait, nous sommes alors sur l'Afrique en particulier, qui est un sujet à la fois ancien et nouveau chez Open Classrooms, puisque nous avons aujourd'hui énormément d'apprenants en Afrique et depuis longtemps. Mais nous sommes actuellement en train d'annoncer et de construire toute une série de partenariats dans différents pays en Afrique. Et donc nous venons de conclure un partenariat avec Andela, la grande école du code, prestigieuse école du code, le 42 africain comme on aime le dire, pour former 1000 étudiants en Tanzanie et au Rwanda pour leur permettre d'avoir accès à la proposition d'Andela qui est de devenir développeur offshoring entre guillemets en Afrique en devenant un world class développeur en ayant accès vraiment au meilleur de la formation pour travailler pour des tech giants, pour des startups de la Silicon Valley. D'accord. Alors, il y a sans doute un lieu commun qui est de se demander comment est-ce que des pays dont les connexions Internet ne sont pas forcément les plus robustes peuvent accéder à votre plateforme. Est-ce que là, vous avez des indications sur le taux d'usage venant d'Afrique? Alors, c'est sûr que la plupart de nos utilisateurs sont plutôt en ville, donc dans les zones urbaines où on a quand même une connexion Internet aujourd'hui, partout en Afrique, c'est à peu près, pour les grandes villes, c'est quand même à peu près couvert. On a également une partie de notre plateforme qui est accessible, de nos vidéos qui sont accessibles en offline. Donc on sait aussi qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui regardent ces contenus en offline. Ce qui est certain, c'est que sur la partie, et 60% de la population africaine se situant dans les zones rurales, évidemment que c'est encore un réservoir non exploité d'utilisateurs. Et nous sommes actuellement en train de travailler plutôt en R&D avec des startups africaines justement pour créer une offre mobile Open Classroom et travailler à rendre les contenus Open Classroom plus accessibles pour l'utilisateur final. Par exemple, une startup qui s'appelle Shalkboard qui propose en fait des accès par SMS qui transforment en fait tous les dispositifs d'éducation online sur des dispositifs de technologie, on va dire, plus frugales, par exemple SMS, etc. Alors comment est-ce que les universités, les écoles et le secteur public au sens plus large vous accueillent en Afrique? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Alors on a la chance, j'ai envie de dire, d'être plutôt bien accueillis en général.
puisque nous venons avec un catalogue de cours, avec des choses qui sont de toute façon gratuites. Je le rappelle, les cours d'Open Classroom sont gratuits, accessibles gratuitement sur la plateforme. Et nous accompagnons toutes les structures éducatives, pédagogiques ou les employeurs et les futurs employeurs dans le fait de soit monter en compétence leurs collaborateurs, soit pour les étudiants d'avoir accès à des curriculums, on va dire modernes, qui n'est pas toujours le cas, comme on le sait, pour beaucoup d'universités et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Et donc nous sommes aujourd'hui en discussion avec un certain nombre d'universités également en Afrique, beaucoup au Maghreb pour l'instant, Maroc, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec Orange autour de cette question de rendre les cours d'Open Classroom accessibles et avec des forfaits data aussi bien pour les universités que pour les étudiants. Et parallèlement à ça, nous travaillons avec des écoles du code en Afrique anglophone, comme je viens de le citer avec Andela, mais également avec d'autres écoles en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Kenya. Voilà, pour nous, c'est évidemment une cible prioritaire parce que, étant, comme vous le savez, une plateforme européenne, enfin basée en France, etc., on ne va pas immédiatement aller parler à l'utilisateur final dans la rue, etc. Donc être peut-être moins en B2C et un petit peu plus en B2B pour l'offre de l'Open Classroom. D'accord, pour terminer, est-ce qu'il y a un chiffre dont vous voulez nous parler, un chiffre que vous voulez mettre en avant? Alors oui, j'ai envie de dire, on a beaucoup de chiffres évidemment, parce que comme toute start-up et comme toute plateforme, la data est cruciale. Je vous dirais 20% de nos utilisateurs dans le monde sont situés en Afrique. C'est un chiffre énorme et très important pour nous parce que ça fait de l'Afrique le deuxième continent où se trouve le plus grand nombre d'apprenants Open Classroom. Open Classroom, c'est une école, c'est un enseignement supérieur. Nous avons une habilité à délivrer des diplômes. Et donc, en tant qu'école, nous sommes très intéressés par l'Afrique. Et évidemment, un gros cœur de nos apprenants sont africains. Et on reçoit sans cesse des messages de cette communauté d'apprenants en Afrique qui suit nos cours, qui est extrêmement avide, demandeuse, qui échange, qui nous fait des retours, des feedbacks sur tel cours sur la data science, tel cours sur le PHP, sur le développement Java, etc. Donc on est 20% sur ces 3 millions d'apprenants, c'est le chiffre qu'il faut garder au sujet d'Open Classroom et de l'Afrique. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci.